Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres de votre édition du 20h. Dans les trois titres importants en France métropolitaine, le chiffre du jour, près d'un Français sur 5 vit à découvert cette année selon le Secours populaire qui alerte tout le monde. Un livre dénonçant les pratiques de certaines crèches privées sort vendredi. Entre repas manquants et soins minutés, nous verrons qu'est-ce qui est montré dans ce livre. Vous n'êtes pas passé à côté, la rentrée a sonné pour les enfants et à Tournon-sur-Rhône, ce sont 730 enfants qui sont revenus dans leurs écoles. Dans l'info venue de Martinique, politique, Paul-François Chira est nommé nouveau directeur de cabinet du préfet. La météo et l'éphéméride de demain seront à découvrir en fin d'édition du 20h. C'est bien sûr le début de votre édition du 20h. Donc pour cette première de la saison, nous allons parler notamment de la situation financière des Français qui continue d'empirer cette année. C'est ce que le Secours populaire français alerte ce mercredi, qui lance donc bien sûr le Secours populaire français, lance sa campagne pauvreté, précarité et publie donc à cette occasion son baromètre annuel réalisé par Ipsos. Selon son sondage, 60% des Français et 55% des Européens estiment qu'au cours des 3 dernières années, leur pouvoir d'achat a diminué. Le Secours populaire tire la sonnette d'alarme sur la précarité en France. Il note donc que cette année, 18% des sondés vivent à découvert. C'est 3 points de plus qu'en 2022. 31% des ouvriers, 25% des employés et 24% des Français ayant un niveau d'études inférieur au baccalauréat admettent aussi être à découvert. 34% des sondés considèrent que leurs revenus leur permettent seulement de boucler leur budget. C'est 2 points de moins que l'an passé. En revanche, 47% des sondés affirment parvenir à mettre de l'argent de côté. 58% ont déjà eu le sentiment d'être sur le point de connaître une situation de pauvreté. 76% des 35-44 ans, soit 9% de plus qu'en 2022. 74% des ouvriers et 71% des personnes vivant avec un enfant de moins de 18 ans. 38% ont même déjà vécu cette situation. Le Secours populaire donc constate aussi également que 45% des sondés ont déjà rencontré des difficultés financières pour payer certains actes médicaux mal remboursés par la sécurité sociale contre 39% en 2022. Alors, bien sûr, cette difficulté est renforcée chez les foyers modestes. Ainsi, 63% des personnes dont le foyer a un revenu mensuel net inférieur à 1200 € donc ont du mal à payer ces actes médicaux. 46% des Français ont par ailleurs du mal à faire face donc aux dépenses liées à leurs enfants, comme l'achat des fournitures scolaires, de vêtements ou la cantine. Cela représentait l'an dernier 42% des Français. Alors, des sondés plutôt. Par ailleurs, 45% des Français ont rencontré donc des difficultés à payer leurs dépenses d'énergie contre 41% en 2022. Tout cela face à l'inflation galopante. 94% des Français admettent avoir déjà recherché les petits prix et les promotions au moment de faire leurs courses depuis ces 2 dernières années, selon le baromètre. Alors, ils sont 72% à avoir déjà choisi de ne plus acheter de viande. Enfin, 52% reconnaissent de ne plus faire 3 repas donc, par jour. Ils sont même 15% à se priver d'au moins un repas régulièrement. On va tout de suite aller dans l'actualité, bien sûr, un livre qui va faire grand bruit sort vendredi aux éditions du Seuil. Il dénonce les pratiques de certaines crèches privées comparées à des usines à bébés. 5 mois après la publication d'un rapport alarmant de l'inspection générale des affaires sociales sur la maltraitance dans les crèches, ce livre décrit donc un système déshumanisé basé sur la course au rendement et au remplissage au détriment parfois du bien-être des enfants. À l'image de cette crèche des Bouches-du-Rhône, d'où certains enfants sortent la faim au ventre, donc ils ont faim, suscitant l'interrogation des parents qui finiront par apprendre auprès de la direction qu'il manquait entre 3 et 5 repas 2 jours par semaine pendant plusieurs mois. Une erreur humaine selon l'entreprise, ou encore de cet établissement près de Lyon qui pratique comme certaines compagnies aériennes le surbooking. Ils accueillaient donc plus d'enfants que ce qui était légalement prévu. Un responsable du groupe s'inquiétera donc en interne d'un risque pour la sécurité. Alors, le journaliste indépendant Mathieu Péris, qui est co-auteur du livre, déclare « On est dans un système qui, par des injonctions à la rentabilité, transforme les enfants en chiffres là où on était initialement sur un service à la personne. » Il est donc le co-auteur du livre qui s'appuie sur près de 200 interviews ou témoignages de cadres, employés et parents.
Alors nous verrons bien sûr les suites de ce livre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, voire les prochains mois. Dans l'actualité aussi, également, la rentrée des classes à Tournon-sur-Rhône a eu lieu entre lundi et mardi suivant les niveaux. L'inspecteur académique du Nord-Ardèche, Patrick Rand, a assisté lundi donc à la rentrée des classes à l'école Jean Moulin en présence du sous-préfet donc de Tournon-sur-Rhône, François Paye-Bien, du maire Frédéric Sausset et du directeur de l'académie Thierry Mauch. On notait également la présence de l'adjoint à la vie éducative Jean-Claude Basté et de l'adjointe au développement durable et de la transition écologique Ingrid Richiou. La commune compte à ce jour 33 classes réparties dans les différentes écoles et les établissements publics, pour autant de postes d'enseignants et d'enseignantes, 730 contre 750 pour l'année scolaire dernière, donc 2022-2023, une légère baisse provisoire car les inscriptions tardives sont encore envisageables. L'équipe de l'école élémentaire Saint-Jean Moulin donc a créé un laboratoire de manipulation mathématique dédié à la recherche didactique. Les élèves de l'école des Luettes donc sont provisoirement accueillis dans des constructions modulaires avec air conditionné en raison de travaux de rénovation. Par ailleurs, l'école Vincent Dady a bénéficié au cours de l'été de travaux de végétalisation de la cour et elle a mis en place un conseil à l'école. L'info de Martinique maintenant, politique. Paul-François Chira est le nouveau directeur de cabinet du préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier. Il a été nommé le 25 août par décret du président de la République et il remplace ainsi Georges Salloun. Entre 2019 et 2021, il a donc occupé les fonctions de sous-préfet chargé de Brexit auprès du préfet donc de la région de Hauts-de-France où il contribua à la préparation des conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Jusqu'à présent, donc, Paul-François Chira était le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Hautes-Provence. Il était notamment en charge donc, du développement économique et territorial, de la politique de l'eau, de la régulation des usages, de la lutte contre l'immigration illégale et de cette intégration. Pour rappel, le directeur du cabinet donc est un proche collaborateur du préfet. Il anime et coordonne l'action des services chargés de la sécurité, en particulier donc la sécurité civile et routière, du respect de l'ordre public et aussi de la protection des personnes et des biens. Il est aussi en relation avec les forces de sécurité ainsi qu'avec les moyens donc d'intervention et de secours. En cas d'événement grave, le directeur de cabinet coordonne l'action des services de l'État réunis en cellules de crise. C'est ce qu'ajoute la préfecture, bien sûr, dans un communiqué. Il assure aussi la communication institutionnelle du préfet et coordonne l'ensemble de la communication des services déconcentrés de l'État. Alors les infos sont terminées pour aujourd'hui et on va tout de suite passer à une rubrique, bien sûr, une rubrique qui nous importe dans notre quotidien et vous allez voir, ça va être chaud. C'est tout de suite la météo. La météo, et on va commencer par la météo de Tournon-sur-Rhône, comme d'habitude, un temps très très bon, un ciel ensoleillé pour demain matin, avec une température de 17 degrés de moyenne. Nous allons aller vers une stabilité, donc pour l'après-midi, avec toujours du soleil, 32 degrés de moyenne et 34 degrés au meilleur de la journée. Alors nous le verrons dans les prochains jours, bien sûr, la chaleur n'est pas près de partir. Tout de suite, les conditions de météo en France métropolitaine. Et on va tout de suite aller en France métropolitaine et pour demain matin, soleil chaleur concerne encore le pays avec cependant une matinée relativement plus respirable que la veille et des températures minimales moins élevées. Les températures seront de 16 degrés pour Rouen, Paris, Troyes, Dijon, Limoges, Montélimar, Montpellier et Ajaccio, 19 degrés pour Bourges, Bordeaux ou encore 20 degrés pour Brest, Nantes et Marseille. Pour le plus froid dans les grandes villes, bien sûr, ça se situera à Strasbourg avec 13 degrés, où il fera le plus chaud dans les grandes villes, ce sera à 21 degrés donc pour Nice. On va tout de suite aller pour les prévisions
Voilà, et l'après-midi, bien sûr, en France métropolitaine, on va aller, bien sûr, on va voir que les températures sont très élevées sur tout le pays, avec des fortes chaleurs assez généralisées. Les températures seront de 29 degrés pour Cherbourg, Charleville-Mézières, Perpignan, Marseille ou encore Nice. Il fera 32 degrés pour Lille, Limoges et Toulouse, 34 degrés pour Troyes, Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Pour le plus froid sur la carte, ce sera à Brest et Ajaccio avec 28 degrés. Et pour le plus chaud, Paris et Bourges se partageront une température de 36 degrés de moyenne. Nous fêterons demain les reines ainsi que les régines. Le soleil se lèvera à 7h15 et se couchera à 21h21. On parlera ainsi 3 minutes de soleil. Alors les dictons du jour, on le fera, ça sera une des nouveautés de cette émission, s'il y en a bien sûr. Alors on a 2 dictons du jour. Le 7 septembre, sème ton blé, car ce jour vaut du fumier, ou encore à la Sainte Reine, sème tes graines. Alors on touche bientôt à la fin de cette édition. Dès demain on se retrouvera pour une nouvelle édition du 20h. Cela sera pour l'instant les mercredis, les jeudis et les vendredis. Bien sûr aussi, voilà ce que je voulais vous dire aussi, c'est bien sûr que sur FR News, événement à partir de samedi 23h30, Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, les résultats et les actualités donc de cette Coupe du Monde sur toutes les équipes en compétition seront dans cette émission. Et enfin, sur les clics radio, on en parlera aussi de la Coupe du Monde de rugby dans Bienvenue chez Romain de 17h30 à 19h en direct et en simultané vidéo sur cette même page Facebook notamment, donc en direct. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est la fin de cette édition du 20h. Merci à vous d'avoir suivi cette première édition de l'année et de la semaine, en tout cas de la saison. Nous nous retrouverons donc demain pour une nouvelle édition avec 3 nouvelles infos importantes, la venue de Martinique, pour finir toujours avec la météo et l'éphéméride du lendemain. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne nuit. Je vous dis à demain sur FR News.